Chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis heureuse d'être ce soir le porte-parole de notre Seigneur qui vous dit de ne pas rester loin de lui, qui vous demande de lui écrire, de lui parler, de tout lui dire. Il vous dit ce soir combien il est heureux de vous voir tous si nombreux sur cette plateforme et vous remercie d'avoir choisi cette meilleure place qui ne vous sera pas ôtée. Alors, bienvenue à vous, installez-vous confortablement et laissez-vous conduire par lui sur le chemin de la vie. Maintenant, nous allons incliner la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour l'opportunité d'avoir cette rencontre ce soir. Merci de nous avoir fait la grâce d'avoir traversé cette journée et nous remettons d'ores et déjà entre tes mains notre soirée et notre nuit. Malheureusement, c'est vrai, les enfants gâtés que nous sommes, nous avons trahi encore une fois. Mais Seigneur, accorde-nous ton pardon et relève-nous dans l'assurance de ton amour. Permets que tout ce qui sera dit durant ce moment de chant, de partage, d'échange, soit pour ta seule gloire. Que ton esprit ouvre nos cœurs et notre intelligence à l'influence de ta parole. Bénis-nous qui sommes ici présents. Bénis ceux qui entendront ce moment plus tard. Bénis-nous qui, quelle que soit notre forme, quelle que soit la forme qu'elle prend, connaissons la souffrance, surtout celle d'être séparés de toi. Seigneur Dieu Père éternel, en ce soir, restaure, bénis, guéris, fortifie, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne écoute. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien ma maison me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix, il y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix, il y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix. Il y a un ciel qui sera ma maison. D'accord. Alors je disais que encore un petit peu, juste un petit moment. Et si c'était pendant ces 10 jours que Jésus allait revenir? Nous ne savons pas.
Mais en tout cas, ces 10 jours vont nous rapprocher plus près de Dieu. Ces 10 jours vont nous préparer, nous mettre dans cette disposition pour qu'au cours de ces 10 jours, le Saint-Esprit puisse vraiment se saisir de chacun de nous. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu a fait de grandes choses. Et pendant ces 10 jours, nous allons découvrir un thème extraordinaire. Les 3 anges nous exhortent à prier. Nous avons besoin de prière aujourd'hui. Alors, j'aimerais déjà vous dire que tous ceux qui se sont connectés ce soir, soyez connectés demain soir à 18h30. Mais ne venez pas, ne vous connectez pas seuls. Invitez les autres, invitez vos amis, envoyez au maximum pendant la journée, faites-en, je dirais, un devoir d'envoyer les liens à tous vos réseaux, sur tous vos réseaux et à tous vos groupes. Ce soir, nous allons découvrir le thème, l'urgence de la prière. Jésus a eu l'occasion de dire dans Luc chapitre 11, verset 13, « À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Nous allons prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Mais mes amis, pour que le Saint-Esprit vienne et s'empare de nous, il faudrait que nous soyons dans les dispositions de cœur et d'esprit. Alors, nous allons tout de suite chanter la première strophe du numéro 106, « Vers toi monte notre hommage ». Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur par ce cantique. Nous chanterons la première strophe de ce cantique, le numéro 106. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure en âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oui, notre Dieu, il est digne de louange. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu qui prend soin de nous. Et nous allons dans ce même élan louer le Seigneur par le psaume numéro 29. Le psaume numéro 29, je lirai le premier verset et ainsi de suite jusqu'à ce que nous terminions ce verset. Vous allez pouvoir donc participer dans la lecture de ce psaume. Le psaume chapitre 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire sur son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Amen. Amen, gloire soit à Dieu. Donc, nous avons vu à travers ce psaume que la voix de l'Éternel fait des choses extraordinaires. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin, c'est vrai que nous avons besoin de prière,
mais nous avons besoin aussi d'entendre sa voix. Alors, nous allons faire quelque chose tout de suite. Nous allons louer Dieu pour sa grandeur. Nous allons louer Dieu pour son amour, pour sa personne, pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa miséricorde et sa bienveillance envers les hommes et envers son Église. Et pour ce faire, nous allons donner l'occasion à deux volontaires sur la plateforme. 2 volontaires. Alors, nous allons faire quelque chose pendant ces 10 jours de prière. Nous allons demander à tous ceux qui interviennent, faites des prières courtes. Alors, pour ces 2 prières, nous n'allons pas dépasser 1 minute 50. C'est juste louer le Seigneur uniquement. Nous demandons pas pardon à Dieu. Nous demandons quoi que ce soit à Dieu. Nous louons uniquement notre Dieu. Alors, qui seront les 2 volontaires donc pour offrir ces 2 prières de louange? Josette a levé la main. Vas-y, Josette, et une deuxième personne après Josette. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, notre Père, notre Dieu, t'en es digne parce que tu es grand, tu es tout-puissant, tu es le premier, tu es l'alpha et l'oméga, et tu es miséricordieux, compatissant, patient envers tes enfants. Amen. Amen. Seigneur, nous agenouillons devant toi parce que nous reconnaissons que tu es un Dieu tout-puissant, saint, un Dieu d'amour, un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Et Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous dans notre vie, chaque jour. Et nous te donnons toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Louange, gloire et honneur. Et merci pour le sang de Jésus qui a été versé sur la croix, pour le pardon de nos péchés, et grâce auquel nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. 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 Merci pour l'exercice, Josette et Virginie. C'est très bien. Nous espérons que les autres moments de louange, de prière de louange soient comme ça. Nous louons le Seigneur. Nous aurons le temps de confesser, nous aurons le temps d'intercéder, nous aurons même le temps de remercier Dieu, puisqu'à la fin, nous aurons des prières de remerciement. Mais lorsque nous louons le Seigneur, nous louons uniquement Dieu pour ce qu'il est. Mes amis, nous voulons vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire pendant ces 10 jours de prière. Et pour ce faire, nous demandons à chacun de pouvoir entrer dans cette dynamique de prière. Vous savez, aujourd'hui, alors que nous parlons du message des 3 anges, la population mondiale explose. Les derniers chiffres révèlent que notre monde compte 7,8 milliards de personnes entassées sur ce globe appelé Terre, dont la vitesse de rotation dans l'espace est de 110 000 km/h. Une estimation des naissances indique qu'environ 385 000 bébés naissent au monde chaque jour, viennent au monde chaque jour, soit 140 millions de plus par an. Alors, la question qui se pose et qui se pose à nous, c'est à savoir comment nous allons parvenir à atteindre cette quantité, cette masse humaine avec la bonne nouvelle de l'Évangile et du retour prochain de Jésus. Annuellement, il naît près de 7 fois plus d'enfants qu'il n'y a actuellement de membres de l'Église adventiste du 7e jour. Vous imaginez? On peut aussi considérer le défi d'une autre manière. Les villes du monde entier se développent à une allure extraordinaire. Et nous comptons aujourd'hui, dans le monde, 548 villes dont la population est 2 millions ou plus. Et beaucoup de ces villes se trouvent dans des pays où l'Église adventiste du 7e jour est très, très peu présente. Donc, vous imaginez quelle aventure, quelle, je dirais, mission colossale que nous avons. Et cela peut même paraître décourageante. Cependant, mes amis, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas que des millions de personnes meurent sans Christ et sans connaître la bonne nouvelle du salut et d'espoir du second retour de Jésus. La mission
qui peut aujourd'hui nous paraître impossible, devrait nous pousser à nous agenouiller dans une prière sincère. Nous devons maintenant, alors que nous sommes appelés à vivre ces 10 jours de prière pour être dans les conditions pour accomplir la mission, eh bien, nous devons premièrement confesser, demander pardon au Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire en chantant déjà le 593, la première strophe. Le 593, la première strophe de ce cantique. Dans le jardin où j'ai montré à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marcha avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Nous allons entrer dans le jardin avec Jésus. Et là, nous allons prier. Nous allons prier avec lui. Prière pour demander pardon à Dieu. Je vais déjà faire cette prière que je vais vous demander de faire avec moi. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Cher Père Céleste, pardonne-nous d'avoir négligé, de demander continuellement le Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité dans le pardon quand nous confessons nos péchés. Amen. Maintenant, c'est à votre tour. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé, seul à seul, avec votre Dieu. Remerciez Dieu pour son pardon. Pourquoi n'avons-nous pas plus de réponse à la prière? Eh bien, Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Non parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos désirs. Jacques chapitre 4, verset 3. Maintenant, nous allons prendre 2 minutes. Chacun, là où nous sommes, dans notre maison, en voiture, au bureau, partout où nous entendons ce message, nous allons juste incliner la tête. Et pendant 2 minutes, nous allons confesser et demander pardon à Dieu. Amen. Oui, mes amis, Dieu nous invite à renouer avec lui. Il nous invite à disposer nos cœurs afin que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Et c'est ainsi que nous pouvons être dans les dispositions pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, aucun effort humain n'est suffisant pour atteindre notre monde pour le Christ.
Les projets humains resteront insuffisants s'ils ne sont pas renforcés par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons. Ce n'est que par la puissance, mes amis, de l'Esprit Saint que le monde pourra entendre le message de la fin des temps confié par Dieu. Et nous voulons que les habitants de la terre, ces millions d'habitants dans les grandes villes de ce monde, nous voulons qu'ils entendent ce message. Mais ils ne peuvent le faire que par la puissance que Dieu a promise à tous ceux qui l'aiment et à tous ses disciples. Le Saint-Esprit peut nous emmener dans les territoires vierges et ceux réfractaires à l'Évangile. Vous savez qu'en Guadeloupe, il y a encore des endroits où l'Évangile, mes amis, doit pouvoir atteindre. C'est vrai que nous avons la radio, nous avons les réseaux sociaux, mais il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, qui ne connaissent pas le plan de Dieu. Et l'incroyable bonne nouvelle est que Dieu est déjà à l'œuvre dans ces endroits difficiles à atteindre, dans les maisons et dans même le cœur. Le Saint-Esprit déjà commence à faire un travail. Et c'est pourquoi nous sommes invités à chercher la puissance divine pour obtenir la force nécessaire à l'accomplissement du travail qui nous attend. Chantons donc la deuxième strophe du 593. La deuxième strophe du 593. Il parlait dans mon cœur sa voix, fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marcha avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Nous allons faire quelque chose ce soir, nous allons prier avec la parole de Dieu. Parole que nous avons lue en préambule dans Luc chapitre 11, verset 13, qui dit « Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Combien plus ?» Disons à Dieu, tu es bon, tu désires mon bien. Au-delà même du parent le plus aimant, tu me connais au plus profond de mon être et tu sais comment me restaurer, me guérir et me transformer. L'Esprit Saint, oui, le Père éternel est disposé. Et nous pouvons le remercier pour la promesse du Saint-Esprit. Il apporte tes bénédictions dans nos vies, Seigneur. Il te glorifie dans nos cœurs. Il apporte dans nos vies les bienfaits du salut que tu as consenti au calvaire. Merci pour ce don. Père, aujourd'hui, je fais appel à la promesse de Luc chapitre 11, verset 13. Et je voudrais que chacun puisse s'approprier ce texte de Luc chapitre 11, verset 13. Chaque jour, je te le demanderai avec joie de remplir ma vie du cadeau de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, débarrasse ma vie de tout ce qui fait obstacle à un abandon total à toi. Baptise mon Église et moi-même du Saint-Esprit afin que nous glorifions Jésus dans un monde qui a tant besoin de toi. L'occasion maintenant nous est donnée de pouvoir nous répartir dans les mini-salles. Pendant 7 minutes, nous allons avoir ce premier moment de supplication et d'intercession. Nous allons prier le Seigneur. Dans les salles, les prières seront affichées. Les prières seront affichées. Alors, vous allez remarquer que nous prions, nous sommes, je dirais, ensemble avec tous les frères et sœurs, tous les adventistes du 7e jour dans le monde entier, indépendamment des
je dirais, des décalages horaires, mais nous sommes ensemble pour ce moment de prière. Vous allez remarquer qu'il y a des prières que nous allons faire pour le monde dans sa globalité. Cette première séance de prière, nous allons la voir et vous pourrez avoir aussi des sujets locaux. Donc, nous prions pendant 7 minutes dans les salles. Alors, nous allons demander à la technique de bien vouloir nous séparer pour ce moment de prière. Eh bien, nous allons pouvoir continuer. Nous voulons ce soir, mes amis, demander au Seigneur de nous baptiser du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-nous de ton esprit. Fais ce miracle pour nous. Fais ce miracle pour nous ce soir. Fais ce miracle pour nous au cours de ces 10 jours de prière. Le Seigneur nous dit qu'il est prêt à nous donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire, comme il a fait don de Jésus, il est prêt encore à faire don du Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la divinité. Remarquez l'expression combien plus dans ce texte de Luc chapitre 11, verset 13. Jésus veut faire beaucoup plus pour nous personnellement et beaucoup plus pour son Église que ce que nous pouvons imaginer. Mes amis, Dieu veut faire des choses extraordinaires comme il a fait à la Pentecôte. C'est pourquoi il nous exhorte, tous nous qui sommes les 65 présents, 65 connexions sur cette plateforme, et peut-être plus d'individus, il nous exhorte à demander le Saint-Esprit, à plaider pour recevoir l'Esprit, à rechercher la bénédiction de l'Esprit de tout notre cœur, non pas parce qu'il ne veut pas nous la donner, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. C'est pourquoi il nous faut ce soir nous mettre dans les dispositions. Alors que nous commençons ces 10 jours de prière cette année, revendiquons, mes amis, ensemble cette promesse. La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à une classe d'individus. Le Christ a déclaré que l'influence divine de son esprit devait être avec ses disciples jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi, depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, le Consolateur a été répandu sur tous ceux qui se sont entièrement soumis au Seigneur et à son service. Entièrement soumis au Seigneur et à son service. Nous chantons maintenant les paroles du 593, la 3e strophe. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur, peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui.
Nous allons maintenant nous séparer une fois de plus dans les mini-salles Zoom. Et ce deuxième moment de supplication et d'intercession, nous allons présenter à Dieu nos requêtes. Nous allons aussi prier pour les besoins des membres d'Église, mais aussi des membres de notre famille. Et aussi, nous allons prier pour nos voisins. Ce soir, comme vous avez l'habitude, chaque année, pensez à prier pour les 7 personnes qui sont sur votre liste de prières. Nous faisons des prières courtes. Nous restons dans le temps. S'il y a 7 personnes dans la salle, eh bien, nous donnons à chaque personne 1 minute pour intervenir. Nous allons nous séparer et nous nous retrouvons dans un petit moment. Rapidement, nous allons pouvoir demander à 2 personnes, s'il y a, qui voudraient dire un témoignage. 1 minute vous est donnée pour le témoignage. Un témoignage simple, un témoignage rapide, ce que Dieu a fait dans votre vie, ou encore une expérience que vous avez de la prière. Et s'il n'y en a pas, eh bien, nous allons terminer par 3 prières de remerciement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, Louis Raoul. Donc, rapidement, partagez avec nous, Louis. Frère Louis Raoul. Oui, je voudrais simplement remercier Dieu parce que depuis hier, je cherche le nom d'une personne pour qui je dois faire quelque chose demain. J'avais perdu la feuille, mais pas son nom seulement, hein. Il y avait d'autres personnes sur la liste, mais j'ai complètement perdu la feuille. Et je me rappelle que c'est important. Et j'ai prié Dieu de me permettre de retrouver cette feuille. Je ne l'ai pas retrouvée, mais j'ai demandé aussi à Dieu dans ma prière de me révéler la personne. Et juste avant de partir, parce que mon épouse a été aux abîmes dans la réunion, elle me dit, ce n'est pas un tel pour qui tu dois faire ça demain. J'ai dit merci Seigneur parce qu'il a utilisé mon épouse pour me rappeler pour qui je dois travailler demain. Amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire ou remercier simplement Dieu, hein, remercier Dieu pour quelque chose? Je voulais remercier Dieu pour mes voisins ce sont des métros, ils n'y croient pas vraiment en Dieu, mais nous avons eu l'occasion de prendre le pouls, on en a discuté, on leur a parlé du sabbat, on leur a parlé du Dieu vivant, et j'ai vu dans la semaine, quand ils ont commencé à avoir des barrages et tout, pour rentrer à l'école, comme ce sont des enseignants, ils nous ont appelé, ils nous ont dit, Lise et Claude, priez pour nous, priez votre Dieu vivant, parce que nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous voyons que vous partez chaque samedi chez vous, alors vous priez un Dieu différent que le nôtre. Alors priez pour nous parce que c'est très difficile actuellement chez vous en Guadeloupe, pour nous les métros. Amen. Ok, très bien, très bien. Que Dieu entende vos prières et nous allons aussi prier pour ces personnes. Alors, il y a Josette qui voudrait intervenir aussi. Vas-y, Josette. Alors, moi, je ne vais pas rester long, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, je remercie le Seigneur de me faire comprendre la valeur d'une famille chrétienne parce que j'ai perdu deux de mes sœurs il y a 2 semaines de ça, c'est-à-dire il y a 1 semaine qu'ils ont été enterrés, 2 jours d'intervalle, ils sont morts, 1 jour d'intervalle, on les a enterrés et j'ai vu la main de Dieu. Amen. Tous mes frères et sœurs de mon église n'ont cessé de m'appeler, m'encourager jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai 2 groupes de prière, ils ont cessé de m'appeler, de m'envoyer des messages de réconfort. Et je dis merci Seigneur. Et ça Amen. Me prouve que nous sommes vraiment une famille. Et c'est dans les souffrances, dans les douleurs qu'on voit qui c'est qui vous aime, qui c'est qui vous aime pas, qui vous apprécie. Et je sais que ma famille chrétienne m'apprécie, m'aime et m'encourage. Et je dis merci Seigneur. Amen, alléluia. Mes amis, nous allons rester dans cette ambiance. Nous allons rester dans cette ambiance de remerciement à Dieu, de louange à Dieu,
d'intercession, de communion avec Dieu. Et nous allons remercier Dieu pour ce qu'il nous a permis de faire ce soir, ce moment que nous avons passé. Et déjà, nous lui demandons de permettre que demain soir soit encore un autre temps fort à sa gloire et pour notre édification. Nous allons terminer par deux prières de remerciement. Nous allons demander à un adulte et un jeune sur la plateforme, un adulte, qu'il soit frère ou sœur, homme ou femme, et un jeune sur la plateforme, une prière de remerciement, courte prière de remerciement à Dieu, donc un adulte et un enfant. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, parce que ce soir, tu as permis que nous puissions rentrer dans ce moment fort de prière. Amen. Merci du fait que tu as accompagné ton serviteur dans l'introduction de ces messages et permets, ô Dieu, que nous puissions encore te remercier davantage durant ces 10 jours. Amen. Où tu auras à nous instruire. Que tu nous permets de reconnaître en toi ce Dieu créateur et que nous te disions merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour nous durant ce séjour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Remerciement à Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu fais dans notre vie, ce que tu as accompli pour nous, que tu sois toujours là pour nous. Nous te remercions de nous donner le souffle de vie, de nous protéger, de nous garder en vie et qu'aucun malheur ne nous arrive. Nous te remercions pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Nous voulons juste vous rappeler que demain soir, nous nous retrouverons sur cette même plateforme à 18h30. Soyez à l'heure. Invitez vos amis, faites passer le lien pour que ce moment de prière et aussi inscrivez vos sujets de prière dans le chat et nous allons pouvoir exposer ces requêtes à Dieu. Ainsi par notre chant thème. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher.